Alors, bonjour Marcel, ça me Bonjour. fait plaisir que tu puisses nous raconter l'histoire de la famille Dion. Alors, j'aimerais ça que tu commences au tout début. C'est ton père ou ton grand-père qui s'est établi à Farnham en premier? Papa est arrivé ici avec l'ouvrage au Canadien Pacifique, et en 1943. Puis, à ce moment-là, on était 3 enfants. On était jeunes, là. Puis, on demeurait rue Saint-Patrick, chez M. Poulet. Puis, le grand-père de Guy Poulet. Ah oui? Ouais. Ah. Puis, à partir de là, M. Poulain a vendu des terrains. Il y avait des terrains vacants, de l'autre côté de la rue. Puis, il avait fait un marché à mon père pour qu'il se construise. Ça sera le temps qu'il construise une maison. Mhm. Puis, c'est de là qu'ils sont construits à 79 Saint-Patrick. Ah oui, OK. OK. À Farnham. À Farnham. Oui. Et ton père, il faisait quoi à ce moment-là? Il travaillait comme Saint-Frein, Ah oui? au Pacifique. OK. Puis, il y avait comme temps partiel, il installait des brûleurs à l'huile. La compagnie ABC, qui était M. Arbeck, autrefois. Mhm. Puis, papa faisait les installations durant l'été, parce que le Canadien Pacifique était tranquille l'été. Il y avait aussi un camion, puis il faisait du transport de gravier, puis des choses de même pour la construction. OK. C'est comme ça que ton père s'est lancé en affaires à ce moment-là? Il s'est lancé en affaires en 1949 avec Esso. Avec Esso? Esso sont venus l'approcher parce qu'ils savaient qu'il vendait des brûleurs, puis qu'il faisait beaucoup d'installations. Ouais. Et Esso l'a assigné comme agent pour la compagnie Esso en 1949. OK. Tu avais quel âge à ce moment-là, toi? Moi, j'avais 11 ans. 11 ans. Tu es le plus vieux de la famille? Oui. Je suis le plus vieux, d'une famille de 6. J'ai 5 sœurs. Tu étais bien entouré. Oui. Oui. OK. Donc, en 1949, là, ton père a fait une entente avec Esso et là, il était livreur d'huile. Oui, il était agent pour la compagnie Esso. Il vendait de l'huile à chauffage, le gaz, l'essence, le diesel, des produits industriels. OK. Comment ça fonctionnait, ça? Vous saviez s'installer... À ce moment-là, on n'avait pas d'entrepôt ici. OK. On transportait de Saint-Jean ou de Commandeville. Et puis, on a eu, à partir de là, on a, en 1955, je crois, ils ont installé l'entrepôt à Farnham, OK. sur la rue Jacques-Cartier, voisin de ma maison privée. Puis, il a gardé l'entreprise jusqu'en 1970. L'automne 1970, moi je l'ai remplacé. OK, tu as pris la relève. J'ai pris la relève. OK. Oui. Est-ce que ton père s'était retiré du travail ou s'il continuait à travailler avec toi? Non, il s'est retiré complètement de l'entreprise. OK. Puis, moi, j'ai parti seul comme propriétaire. Mhm. Puis, jusqu'en 75. En 75, Sue m'a donné l'agence de Bedford. OK. Tout Bedford, Venise, Phillipsburg. OK. C'est un grand territoire. Oui. Puis, en 77, 78, on m'a donné Marieville, Saint-Césaire, Rougemont. Mhm. Et on a grandi encore. Et en 1980, moi, j'ai vendu mes équipements à Petro-Sud-Ouest. Ah oui! Oui. OK. Mac Van Est, Mhm. qui était à Farnham ici, puis c'est lui qui a pas pris directement la relève parce qu'Esso m'a donné l'agence à quelqu'un d'autre. Puis Mac a parti son entreprise, sa propre entreprise, OK. de vendre d'huile à chauffage et de produits pétroliers à ce moment-là, à son compte. Puis à ce moment-là, c'est toi qui as parti Transport Dion? J'ai parti Transport Dion par après en 83. OK. Moi, j'ai eu malade en 81. Puis de là, j'ai pris un certain temps pour
récupérer ma santé. Puis en 83, j'ai commencé le transport. Parce que là, je m'ennuyais, puis j'ai commencé en sous-traitance avec le Canadien Pacifique, mais camion. Puis à partir de là, les garçons se sont intéressés au transport. Et puis en 85, 86, en 86, on a développé nos propres permis de transport pour commencer notre travail à notre compte, avec nos permis puis nos clients directement. OK. Comment c'était Farnham à ton adolescence? C'était pas aussi développé qu'ici. La rue Saint-Patrick, là, puis c'était pas... Non, la rue Saint-Patrick, la rue de l'art actuelle, on arrivait en campagne. On était en campagne à ce moment-là. OK. La rue Gosselin, il n'y avait pas de maison. Il n'y avait pas... Non, il n'y avait absolument rien. Il y avait une rue de tracé, mais il n'y avait pas... Pas de maison encore. Pas de maison. OK. Puis, la ville, quand j'étais jeune, c'était très mouvementé. La ville, il y avait beaucoup d'hôtels, il y avait du fun, il y avait... Le monde faisait de l'argent à Farnham. Le monde faisait 3 fois les salaires des environs. Ah oui? La plupart. OK. Puis, ça a probablement été une des raisons que Farnham a eu de la misère à se développer, parce que les industries, quand ils arrivaient pour s'installer, puis ils faisaient une enquête, les salaires étaient tellement élevés que les industries n'étaient pas capables de s'installer. Donc, ça s'en allait à Granby. OK. Parce que dans les années 45, Farnham était à peu près aussi gros que Granby. Ah oui? À ce moment-là. Oui. OK. Oui. Puis... là, à ce moment-là, Farnham, il y avait quoi? La Collins and Aikman, la St. Lawrence, la Wallenstein, c'était quoi qu'il y avait comme... Collins existait, Wallenstein existait, Elkin existait, qui faisait des habits pour l'armée. Oui. Wilkins aussi était à Farnham à ce moment-là? Wilkins existait, qui était à plein pouvoir. Ces industries-là fonctionnaient au maximum. Ensuite, c'est qu'il y avait... Autrement dit, à Farnham, on avait tout ce qu'il fallait pour bien vivre, s'amuser. Oui, il y avait au moins 5 hôtels. Il y avait au moins 5 hôtels. Les fins de semaine, il y avait des orchestres dans les hôtels. Il y avait des salles de danse. Des bons restaurants. Oui, il y avait beaucoup de restaurants. Il y avait un théâtre, un cinéma. Donc, on n'avait pas besoin de s'éloigner beaucoup. Là. Il y avait des taxis, des limousines. Taxi Chevalier avait minimum 3 limousines. Hood, il y avait 2-3. Il y avait du baseball, provincial. Donc, je me souviens que quand on était au collège, on avait les enfants des joueurs de baseball, des Cubains, qui venaient au collège. Parce qu'il y en a beaucoup qui étaient catholiques. Et puis, mais il était de langue, souvent il apprenait l'anglais, donc il était à l'école anglaise du collège, mais catholique. Puis, les hôtels, ils abritaient ces gens-là. Il y avait beaucoup de monde qui demeurait ici. Donc, la fin de semaine, quand il y avait des parties de balle, la rue Victoria, Saint-André, aller jusqu'à Saint-Patrick, c'était plein d'autos, c'était stationné, c'était plein. Pas un peu, là, c'était plein, bien plein. Puis, dans ce temps-là, il y avait une vieille station de Sienne, pas loin du CP, où ce qui est la Caisse populaire aujourd'hui, ils faisaient des cigares. Ah oui? Ils préparaient des cigares, ils préparaient du tabac. Ça n'a pas été Benson & Hedges. Je pense que c'était coopérative. C'était une coopérative qui utilisait ça, qui utilisait la place. Puis il y a eu Brock Mills, qui était de Salut Saint-Patrick, c'était une division de Cowansville. OK. Puis ils faisaient quoi, eux autres? Ils tissaient du tissu. Ils faisaient du tissu. Ah oui. La manufacture aujourd'hui, c'est pas Alpha Vico. Tapco. Tapco. OK. Alpha Tapco. Ouais. Qui a repris, mais la vieille partie, c'était Brock Mills dans le temps. Et Brock Mills, la manufacture était pleine de 2 étages.
Le camp militaire était actif aussi à ce Le moment-là. camp militaire, il y avait beaucoup de monde. Parce que quand il arrivait un train, puis qu'il y avait les gens prenaient le train, à la station actuelle, les quais, l'abordement de train, c'était plein de monde, là. Les taxis, le stationnement au centre, là, ben, c'était plein de taxis. Parce que c'était mouvementé à Farnham. C'était mouvementé à côté de ce qu'on voit aujourd'hui, là. Moi, je me souviens, c'était mouvementé. C'était pas plus rough, c'était pas rough, mais c'était mouvementé. De la bonne action, de la belle action. Oh, oui, absolument. OK. Absolument. On avait des Chinois qui faisaient le nettoyage des chemises, nos chemises blanches, puis ils en pesaient assez que la senteur se faisait couper le cou. L'emploi chinois, c'était vraiment ça, hein? Ah, c'était blanc, puis c'était raide. Ouais. Toi, tu es allé au collège chez les frères ici à Farnham? Oui, les frères ici. J'ai fait partie du premier groupe de 10e année. Au commencement, le premier groupe de 10e année, ils ont enseigné le 10e année commerciale. Ah. Et quand on est arrivé à la 11e année, le directeur est venu voir nos parents, puis il dit on s'en va en 11e année, puis il dit je voudrais avoir un groupe en sciences. Puis on a fait le premier groupe en sciences. On était 13 gars. Il y avait quelques pensionnaires, puis le reste c'était des externes. Et puis là, ils nous ont fait faire 10e et 11e année scientifique la même année. Et ensuite, on a fait 12e année scientifique. Il y avait aussi des gars de Coandille qui venaient faire. Puis le collège, c'était quelque chose, le collège à Farnham, comme le couvent. Ah, le collège de Farnham, à ce moment-là, il devait avoir entre 150 et 180 pensionnaires qui venaient d'un peu partout, du monde qui avait de l'argent, qui c'était huppé là, à Farnham, puis c'était reconnu comme étant un bon collège, des bonnes études, autant que le couvent, parce que les filles qui sortaient du couvent à ce moment-là, ils faisaient du commercial, puis moi je me souviens, mes sœurs sont arrivées sur le marché du travail, ils étaient bilingues, complètement bilingues, puis le monde courait après, toutes les filles, ils n'étaient pas sur le chômage quand ils sortaient de l'école, il y avait les compagnies qui couraient après, puis ils les ont ramassés, là, tu sais. Les filles travaillent tous. Donc, quand elles sortaient, tant les garçons que les filles, quand ils sortaient de l'école, il y avait de l'ouvrage. Il y avait de l'ouvrage. Okay. Il y avait de l'ouvrage. L'éducation, l'instruction, tout était là vraiment. Absolument. A1, comme on pourrait dire. Oui, ah oui, absolument. Dans tes souvenirs, y a-t-il d'autres choses que tu aimerais nous raconter, que j'oublie de poser comme question? Là, les filles, y avait-tu des. C'était sévère? Le collège, les couvents, c'était sur le même coin de rue, y avait-tu des. On n'avait pas le droit de parler aux filles. Tu n'avais pas le droit de parler aux filles. C'était pas compliqué. Bon. On n'avait pas le droit de parler aux Anglais. Les filles n'aimaient pas ça, mais les Anglais comme les Français ou les Japonais qui demeuraient à Farnham ont été amis. Puis il n'y avait pas de problème. Si ça allait patiner, tout le monde se mêlait, puis il n'y avait pas de bataille. S'il y a eu des batailles, c'était très, très minable. C'était pas important du tout. Okay. Puis il y avait une bonne entente entre les Anglais, les Français, puis les gens de d'autres nationalités, parce qu'à Farnham, on avait les Cubains qui étaient ici, qui jouaient au baseball, puis il y avait le groupe de Japonais, qui avait plusieurs familles de Japonais, après la guerre, qui ont été installés, qui se sont installés à Farnham. Puis il y avait des Italiens pas loin, du côté de Phillipsburg. Donc, vous autres, les jeunes, là, les ados, les enfants, vous ne voyez pas de différence, là? Ah non, absolument pas. Les familles de Nagano, ou de Takeda, ou Ben, ou Takashi, ces gens-là ont été chums. C'est des amis. C'était tous des amis. Ça jouait au hockey ensemble, puis on allait patiner, à ce moment-là, on n'avait pas d'aréna. On patinait à l'extérieur. Puis, aujourd'hui, qui est le stationnement public de la ville de Farnham, il y avait. Fait on s'en ramassait, il y avait des petites cabanes pour se réchauffer. Puis c'est comme ça qu'on venait à bout d'aller mettre nos patins et aller se réchauffer quand c'était le temps là, tu sais. Mais. Alors, qu'est-ce qui fait que Farnham, c'est comme un petit peu
pas vidé, mais que les gens, il y a moins d'hôtels, il y a moins de restaurants, qu'est-ce qui a occasionné ça? C'est les trains, c'est quoi? J'ai l'impression que le chemin de fer, quand il a diminué ses services, le monde se sont trouvés de l'ouvrage à l'extérieur. Donc les jeunes ont parti. Ensuite, comme, mettons un exemple, les Japonais qui étaient ados en même temps que nous autres, bien, eux autres, la plupart sont déménagés à Toronto. Okay. Donc, à cause de ce qui se passait dans la politique en 70? Oui, dans les années 70. Okay. Parce qu'actuellement, des Japonais, moi je connais une famille qui demeure ici, proche, là, de Japonais à Farnham. Les autres, s'il y en a, je ne les connais pas. Là. Okay. Soit ils sont décédés ou les enfants sont tous déménagés. Okay. Ils sont tous partis à l'étranger. Vancouver, Toronto, ils sont partis. Donc le train, en changeant un petit peu de sa façon de faire, parce que c'est devenu plus de marchandises, moins de passagers, parce qu'il n'y en a plus à Farnham. Donc là, ça obligeait les gens à voyager en auto ou aller s'installer ailleurs pour le commerce, pour le travail, pour les industries, pour avoir... Oui, parce que c'est certain que les gens, en n'ayant plus d'ouvrage au Pacifique, parce que dans le temps, beaucoup de monde, le père travaillait au Pacifique, les enfants travaillaient au Pacifique, puis ça s'enchaînait depuis peut-être 100 ans avant. Donc aujourd'hui, à partir du temps qu'ils ont diminué les services, les gens sont en allés à l'étranger et aussi les autres villes ont travaillé fort pour aller chercher de l'ouvrage, aller chercher, puis augmenter leur population. Okay. Cowansville, si ma mémoire est bonne, était plus petit que Farnham. Aujourd'hui, Cowansville était à 150% de Farnham. Granby, qui était à peu près une petite ville, aujourd'hui, Granby est peut-être 75 000 de population, je ne sais pas au juste, là, mais a augmenté beaucoup. Puis moi, j'ai remarqué une chose, que quand on a fait le fonds de développement, ça a ramené quelques petites industries et ça a donné un petit boom à Farnham. C'est pas une grosse, mais moi j'ai confiance aux petits pas pour aller de l'avant. Puis j'ai remarqué qu'il y a des manufacturiers qui sont arrivés avec pas beaucoup d'employés, puis aujourd'hui, déjà, c'est seulement quelques années, puis il y en a 50, 60 employés déjà. Okay. Donc, l'impact industriel, avec le fonds de développement, on a bâti toujours bien. Aujourd'hui, on est rendu 5 bâtisses. Donc, ça crée de l'emploi. Ça crée de l'emploi. Les jeunes, peut-être, ils vont trouver de l'intérêt aussi. En terminant, Marcel, M. Dion, je vais être un peu plus protocolaire. Est-ce que vous auriez un souhait pour Farnham? Comment vous voyez Farnham dans 20 ans? Oh mon Dieu! Qu'est-ce que vous souhaiteriez pour Farnham d'ici 20 ans? Comment vous aimeriez le voir? C'est difficile à dire, parce qu'actuellement, Farnham, on dirait que je suis peut-être pas correct, là, mais je trouve que les villes aux environs essaient de ramasser les services que nous avons, puis c'est les accaparer pour nous diminuer. Un exemple, là, quand je suis revenu à Farnham dans les années 70, il y avait des métiers à polyvalente. Oui. Aujourd'hui, il n'y a aucun métier. Non. Les gens, puis moi, j'ai pas confiance qu'on peut avoir tous des avocats, tous des médecins. Non. On a besoin de plombiers aussi. On a besoin de plombiers, on a besoin d'électriciens, on a besoin de menuisiers, on a besoin de mécaniciens. Puis, aujourd'hui, à Farnham, il n'y a plus d'agence automobile. On avait toutes les automobiles voulues. Aujourd'hui, si je veux aller faire changer de ville avec mon auto, je suis obligé de faire 40 000 minimum. J'ai jamais la chance d'avoir le service chez nous. Si je veux avoir une plaque de licence, j'ai plus de service. Je suis obligé d'aller à l'étranger encore 40 000
À peu près, environ. Donc, vous souhaitez qu'on Je souhaite que des services. des services, qu'on retrouve des services, Oui. parce que de la façon que la vie s'en va, je trouve qu'on recule. On recule. L'essence va être tellement chère que l'air qu'il va falloir faire attention. Et le monde ne pourra pas se payer, tout le monde ne pourra pas se payer et aller. Juste prendre une photo de la carte maladie, tu es obligé d'aller à l'étranger. Oui, oui. Tu ne peux pas l'avoir local. Non, non, pas aller à Bedford ou il faut aller à Saint-Césaire. Exactement. Donc, ça, c'est des services qu'il faut garder, il faudra ramener. Donc, on peut travailler là-dessus. Oui. Puis, les jeunes avec des services. Oui. Parce que moi, je me souviens, quand on avait eu des jeunes rencontres avec les jeunes, secondaire 5, avec Mme Charlebois, qui était mairesse à ce moment-là, les jeunes nous avaient dit, j'étais avec Denis Liel, puis on nous avait dit que Farnham demeurait dans les trous. Parce qu'il n'y avait pas de service, il n'y avait pas de grande... Est-ce que ça s'est amélioré un petit peu depuis ce temps-là? Oui, déjà, ça s'est amélioré. Okay. Il y a Il ne quelques faut pas lâcher. bannières d'arrivée Ouais. de l'étranger qui sont installées à Farnham. Okay. Mais c'est seulement qu'un commencement. Il faut que ça continue, qu'on ait des services. Parce que je me souviens que j'ai déjà parlé avec des agences automobiles, Ouais. puis ils disaient « Oh, Farnham, Farnham ». Même des banques me disaient « Oh, tu sais, Farnham ». Mais à Farnham, je lui ai posé la question « Est-ce que vous avez perdu de l'argent avec des gens de Farnham? Puis ça, c'était des gens d'étrangers. Ils ont dit « Non. » Non. Donc, notre nom est bon. Oui. Non. La majeure partie, c'est bon. Donc, je vois mal pourquoi que les compagnies ont de la difficulté à venir s'installer à Farnham. C'est une mauvaise presse, c'est une idée, mais je suis persuadé qu'avec un peu de publicité ou encore un peu d'amélioration, on va changer le... Donc, on va terminer avec la phrase que vous disiez tantôt. Il faut continuer à faire des petits pas pour grandir Farnham, puis retrouver... C'est des petits pas qui vont faire qu'à un moment donné, on va obtenir de quoi à Farnham. Merci beaucoup, M. Thion. C'était bien agréable. Merci beaucoup.